Regardez qui est là. Regardez. Une fête spéciale. Des personnes spéciales sortent. Aujourd'hui, ce n'est pas l'artiste qui est là, hein. C'est Maman Mouchka. Bon, la maman du monde, hein, parce que tu as beaucoup d'enfants maintenant. Naye, soutenir rien robono. Naye che adia daji donu. Atodumi, si te vi kaka un sous-solé. Maman d'abbé, on dokounou et sous. Allez, fais-moi câlin, nous, mamie. Fais-moi câlin, nous. Voilà. Voilà, maman Grâce qui représente toutes les mamans du monde. Je souhaite bonne fête à toutes les mamans qui sont dans les maisons, qui sont dans les familles. Je vous dis infiniment merci. Je souhaite également bonne fête aux futures mamans. Que Dieu vous accorde une très belle délivrance. Et surtout, bonne fête à toutes ces mamans, toutes ces femmes-là qui sont sur la liste d'attente de la grâce de la maternité. Je vous assure tout, l'année prochaine, à la même heure, Dieu vous fera grâce. Il va toucher vos entrailles. Vous allez porter vos jumeaux, vos triplés, pourquoi pas vos quadruplés dans vos bras. Ce soir, nous allons nous adresser à toutes ces mamans qui veulent répondre à tous les besoins et attentes de leur environnement. Oui, maman, vous qui travaillez incessamment pour gagner de l'amour, le respect, la bonne volonté de vos enfants, de votre conjoint, de vos collègues et de vos parents. Vous qui recherchez la perfection et l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. Hey, vous êtes fatigué, non? Ce soir, on va en parler. Parce qu'il arrive même des moments où vous n'arrivez même pas à déléguer. Vous êtes fatigué, mais vous ne voulez pas vous arrêter. Bienvenue le syndrome du burn-out. On va en parler ce soir avec nos invités. Mais avant, comme c'est la fête des mamans, on va inviter une artiste pour vous. Elle a fait un son spécial pour l'occasion spéciale, cette occasion très spéciale. Je l'ai rencontrée, je l'ai découverte comme ça et ce soir, elle est sur le plateau Uni pour toujours. Je voudrais vous demander de m'aider avec élégance à accueillir la reine Andéos. Andéos, non mais fais-moi un classement de marche là s'il te plaît. Non, 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 pas encore derrière s'il te plaît. Tu ne peux pas monter comme ça. Andéos, mais attends, fais-moi un classement, marche. Alors viens Andéos. Allez, à Elegancia. Oh non, c'est ça, même l'Amazon en déplacement. Bonne fête à toi, maman. Alors, à toi le plateau, merci.
On vous espère avant la fin de l'émission. Hein. Merci beaucoup. Et voilà, c'était Andéus. Andéus, j'ai vraiment aimé ce chant. C'est pour toi que j'ai déplacé Andéus. Alors, tu vas me dire ce que tu penses de ce chant rapidement. Cette chanson-là, je l'aime beaucoup. Et des fois, j'aime chanter ça à mes enfants. Même si tu as plusieurs enfants, ce ne sont pas tous les enfants qui pensent à leur mère. Mais il y en a quelques-uns qui pensent à leur mère et d'autres, je m'en fous. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Et chaque fois quand je commence à chanter, mais bien dans le goût. Mais dès ma ah, donc on applaudit très fort Andéus. Andéus, il faut encore merci. Et c'est parti pour la première rubrique. Parlons-en. Alors, parlons-en. C'est la première rubrique de cette émission spéciale Maman. Ma femme, mon épouse en fait trop. C'est le sujet que nous allons développer ce soir. C'est un papa qui nous a confié ça. Mon épouse en fait trop. Et pourquoi mon épouse en fait trop? Si vous avez suivi l'introduction, vous aurez dû comprendre. Et donc, je vais laisser monsieur se présenter. Après, maman va se présenter et on va rentrer dans le vif du sujet. Merci, Madame Sira. On me nomme Ulrich Viwayi. Je suis psychologue et éducateur. Merci beaucoup. Oui, maman. Moi, on m'appelle Kofi Ayaba Geneviève, épouse Padonou, alias Maman Grâce. Et j'ai été coiffeuse de profession. Et de là, j'ai travaillé dans une structure de microfinance. Après ça, je suis rentrée dans le monde de l'art. Bon, maintenant, à présent, je suis artiste, comédienne, cinéaste, humoriste, publiciste. Wow. J'ai tourné plusieurs films nationaux comme internationaux. Présentement, j'ai joué dans le rôle de le retour de Tassi, qui d'ici à là sera visuel. D'accord. Bon. Et aussi, moi aussi, j'ai fait sortir mon film. Ah, j'attendais ça depuis, mamie. Depuis là, c'est ça. J'ai produit. Voilà. Intitulé La folie. Ça intéresse les couples. Hein? C'est un film que tu dois recommander aux couples. Hein? C'est ça. N'est-ce pas? Et tu donnes aussi des formations, non? Je suis formatrice à l'UAC pour les jeunes qui veulent embrasser le monde de l'artiste, du cinéma. Non, mamie, tu es forte. Attends, je te mets... Attends. Ah, merci, voilà. merci. Et donc, c'est le film de maman, La Folie, un film de Geneviève Kofi Padonou réalisé par Prince Ogudjobi. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce film, bientôt, ce sera encore disponible, réédité. Et donc, pour soutenir l'artiste, prière, la contacter ou bien nous contacter au 62 40 00 00. Encore une fois, félicitations. Bravo, maman. J'ai oublié quelque chose. Ah. Je peux dire ça dans ma langue. Non, les nagba. Ni chi osi agba we ya. Allo anyu anu yonu ba yoro mi trolo na le nagba nu we. Le dai hu lo fi ne ganje andu sen li gbenegbe ka bona. Sauvage. Alors, nous allons parler de ces mamans qui en font trop. Qu'est-ce que vous en pensez dans votre position de psychologue? Merci, Madame Sira. Et ce n'est pas un secret pour
nous aujourd'hui de savoir que nos moments sont partagés entre la maison, l'éducation aux enfants, le soin aux enfants et les tâches ménagères. Et aussi, si elles travaillent plutôt, elles sont aussi dans leurs activités professionnelles. C'est ça. Et qui parfois les dépassent. Et à un moment donné, elles tombent malades. Ce qui n'est pas en réalité normal. Je pense que tout à l'heure, nous allons entrer dans le vif du sujet pour dire les causes et ce qu'on peut faire. Non, vous pouvez aller déjà. Oui, mais alors, bien sûr, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le premier facteur, c'est la personnalité d'abord de la femme. La personnalité de la femme. Si elle est histrionique, par exemple, ça veut dire qu'elle travaille pour se faire valoriser. Le travail qu'elle est en train de faire, c'est pour attirer l'attention sur elle, c'est pour attirer le regard du conjoint sur elle-même. Ça veut dire qu'elle a une image négative d'elle-même. Okay. Alors, elle compense ça par le surplus de travail, c'est ça? Voilà. Et lorsqu'elle constate qu'elle est remarquée, alors elle est rassurée. Okay. Voilà. Donc, et une femme histrionique, voilà ce comportement qu'elle peut avoir. Donc il y en a beaucoup quand même, hein, parce que ça part de l'enfance, non? Ça part de l'enfance. Là, il s'agit de l'éducation aussi, de base. Okay. Lorsque elle a été éduquée par un parent normatif, le père qui est... Il est exigeant. Exigeant, et c'est la loi, alors elle sera peut-être une femme soumise, nourricière, et là, elle ne peut pas dire non. Elle est obligée de subir. Même si elle est fatiguée, elle est obligée de dire oui, parce que le non devient tabou pour elle. C'est-à-dire dire non devient tabou pour elle. Alors, donc même quand elle est fatiguée, elle se refuse de se dire qu'elle est fatiguée, c'est ça? Ou bien quand on lui demande, tu n'es pas fatiguée, maman, elle dit non, je ne suis pas fatiguée. Quand même elle est fatiguée? On ne lui demande même pas. Même si elle est fatiguée, elle continue de travailler. Parce qu'elle a été éduquée, elle a été dressée comme ça. Ah là, donc ce n'est plus éduquée, elle a été dressée. C'est un dressage. Et c'est souvent avec les parents normatifs. Alors, dans ces conditions, si elle est soumise, elle va vouloir travailler plus et ne pas confier quelque chose à une autre personne. Et si c'est une femme également qui est hyper stressée, ça veut dire que vous ne pouvez pas rester avec elle sans rien faire. Et si vous allez travailler avec elle, elle va vous voir toujours là. Je n'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire que si elle est stressée, elle court. Parce que pour elle, c'est la compétition. Elle a pour idée de vite faire. Alors lorsqu'elle est en train de faire un travail, et vous êtes à côté d'elle, vous faites un autre travail, c'est-à-dire vous l'aidez, elle verra que vous êtes lent. Okay. Elle prendra elle-même pour le faire, parce que vous êtes en train de retarder à quelque part. Oh. Donc, voilà aussi. Maintenant, le problème en réalité, c'est dès la base. Lorsque l'enfant doit faire 3 ans, il y a 2 options que l'enfant peut prendre. Soit l'enfant sera un enfant soumis lorsque il sera éduqué par un parent normatif. Et là, les conséquences, c'est que il a l'angoisse, une perte d'amour, parce que l'enfant va supporter en réalité les affres de l'éducation du père. Maintenant, lorsque l'enfant est angoissé, il va chercher à reporter cette angoisse, à déplacer l'angoisse. Alors, pour ne pas briser la relation qu'il a avec ses parents, il est obligé de prendre la posture du parent normatif et d'être soumis. Donc, si la femme, ces conditions, vit dans ces conditions, si elle grandit, elle va reporter cette souffrance d'enfance dans la société ou sur ceux qui l'entourent. Donc, voilà. Alors que, pour être à l'aise, alors elle est obligée de changer de position
et se mettre toujours au travail. Donc, c'est la souffrance qui fait que elle est toujours en train de travailler. Malheureusement, Donc, elles ne se rendent pas compte que ça vient depuis l'enfance. C'est un problème qui est créé depuis l'enfance. Beaucoup de mamans ne savent pas. Hein. Elles se disent, moi, elles aiment travailler, c'est ça. On va y revenir. Oui, maman Grâce. Je préfère dire maman Grâce, non. Mais elle dit comment? Rono. Non, on va dire maman Grâce, non. Oui. Toi, mais tu es Rono, donc je vais dire Rono, maman Grâce, c'est bon. Alors, maman, comment était ta relation avec Mémé? Parce que nous-mêmes, on a constaté que tu étais un bourreau du travail, tu étais tout le temps à fond dedans. Comment était ta relation? Quand on a suivi un peu le développement du psychologue, est-ce que ça t'a rappelé un peu comment tu as vécu avec Mémé? Bon, moi, je n'ai pas vécu en tant que telle avec ma mère. J'étais restée avec sa tante, la grande sœur de sa maman. Donc, tous les travaux domestiques sont sur ma tête. Le matin, je n'arrive même pas à prendre le cahier pour apprendre mes leçons. Pourtant, quand je vais aux examens, je passe. Et si tu ne le fais pas, on te tape encore. On te tape. Mais il y a les jeunes, ceux qui vont à l'école comme moi, ils sont là. Et quand tu dis, on va dire, pourquoi tu vas dire ça? On va te taper encore. Allez, vite. Va préparer. C'est parce que, maman, vous étiez la seule fille, c'est ça? J'étais la seule fille chez elle, dans le temps. Et comme elle n'a pas d'enfant, elle avait une seule fille, et la fille a fait 3 enfants. Elle est décédée. Donc, tout ça là. Ça l'arrangeait, ça l'énervait. Mais est-ce qu'elle-même, elle travaillait, ou bien c'était vous seul? Non. Son travail, c'est de préparer à Blas seulement. Hein. Et c'est toi qui vas faire l'haricot. C'est pourquoi je prépare à Blas et vous mangez à la maison. Maman, tu en as apporté maintenant. Il n'y a pas à Blas là. À Blas, ça toi. Et donc, oui, donc vous faites à Blas, vous l'aidez à préparer à Blas. Je l'aide à préparer. Et le matin, avant d'aller à l'école, tu vas mettre ce qu'on appelle plébé, le tourteau. Oui, ça sentait, et tu vas emporter jusqu'à, on appelle un quartier là, à la gare Bamé. Tu iras là-bas, tu déposes. Tu peux être en retard. Tu peux ne pas être en retard. Elle s'en fiche. Il faut lui déposer ça là-bas. Et quand elle va là-bas seulement, elle met un pain sur la tête seulement. Elle ne porte rien. C'est toi qui vas tout faire. Mais là, alors, quand vous avez grandi, est-ce que cette expérience vous a marqué une fois dans le couple? C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas que les gens me fassent c'est vrai, oui, c'est vrai. la lessive. C'est moi-même qui fais ça. Tout ce que mes enfants font, je dis non, que ce n'est pas bon. Tout ce qu'ils font, je dis aux filles comme garçons, je dis que ce n'est pas bon. Et surtout quand leur papa n'aime pas que les enfants restent à la cuisine. Prenez vos cahiers. Donc moi seule. Mais moi j'étais à la cuisine souvent, non? Tu es à la cuisine, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Ton maman te dit, surtout toi là, on dit, va prendre ton cahier. Tu as l'examen, va prendre ton cahier. Non, maman, tu veux dire devant tout le monde que je ne t'aidais pas? Je travaille beaucoup. Tu m'aidais. Quand, à l'absence de ton père, tu m'aidais. Je savais préparer. Tu sais préparer, mais dans le temps là, je te tapais. Je te tapais trop. Et pourquoi j'étais énervée quand j'étais enfant? C'est que tu as un amour pour ton papa. Et je vois que tu ne m'aimes pas. Jesus Christ. Je vois que tu ne m'aimais pas. Maman, comment tu peux voir que je ne t'aime pas? Il y a un jour, c'est à la cuisine, je t'ai tapé. Je t'ai tapé à la fesse. Tu es parti dire à ton papa que je t'ai giflé, que tu as mal à l'oreille. Maman, c'était pas moi, c'était pas moi. Maman, pardon, vous laissez ça. Maman, comment on est sur émission et puis tu... mais tout le monde peut te connaître. Parce que tu as été enfant de maman Grâce, je peux tout dire de toi. Monsieur, vous voyez un peu l'exemple de maman Grâce. Elle est restée avec une maman qui l'a obligée à beaucoup travailler. Après, quand elle est devenue jeune maman et tout, épouse, elle n'a pas pu se défaire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle fait tout. J'ai dit, mais laisse, on va te prendre une nounou. Elle dit non, que même quand la nounou lave, tu laves les habits de maman, elle te dit que ce n'est pas propre. C'est l'éducation de base. Au fait, tout à l'heure, j'avais parlé de deux options. Oui. Et j'ai développé une option. La deuxième option, c'est que
l'enfant elle n'a pas pu s'opposer par sa volonté à la volonté de ses parents. Mais comment elle pouvait? Elle doit le faire déjà de 2 ans, 3 ans. L'enfant le fait spontanément. Ok. Et si elle arrivait à le faire, elle n'aura pas ce problème. C'est parce que la plupart des enfants qui ont été éduqués par des parents normatifs n'ont pas l'occasion de le faire parce que le papa peut dire, tu oses m'affronter? Ah bon, je parle, tu parles? Vous voyez? Alors que c'est l'âge, c'est à cet âge-là que l'enfant peut dire, je ne veux pas faire. Ah, mais nous, on trouve que c'est de l'impolitesse. Non. Ton enfant va te regarder, oui, tu vas le commander, il va dire, je ne peux pas le faire. Ici non, en Afrique? Oui, à cet âge-là. 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. À cet âge, l'enfant est en train de prendre conscience progressivement qu'il a une autonomie. Et lorsque elle n'arrive pas et le parent ne permet pas à l'enfant d'exprimer cette volonté de s'opposer à lui parfois, l'enfant devient un enfant soumis. En réalité, mamie est un enfant soumis. Elle ne peut pas dire non quand elle était avec la vieille. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle a des difficultés à accepter qu'on lui fasse quelque chose. C'est-à-dire tout ce que, elle vient de le dire, tout ce que l'autre fait, elle le voit, bon, elle dit que c'est pas bon, c'est pas bien fait. Elle préfère le faire elle-même pour être rassurée que ce que j'ai fait, c'est bien fait. Alors, comment lutter contre ça pour qu'à un moment donné, nous, parents d'aujourd'hui, nous puissions véritablement... Parce que c'est et les mamans, et les filles, et les garçons. Seulement qu'on constate que dans nos foyers, ce sont les filles qui reçoivent ce genre d'éducation, plus les filles, ou bien, monsieur Yoris? Oui, puisque notre culture nous l'impose. C'est ça. Oui. Et nous ne sommes pas en Occident où nous allons parler du partage des tâches dans le couple. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, elle en souffre. Vous imaginez, parfois, elle entasse ses habits et tout, c'est sale. Tu viens, tu lui ranges la chambre, elle te dit non, pourquoi tu as désorganisé ici, non, pourquoi tu as lavé, regarde. Elle te dit que, de toute façon, est-ce que ce n'est pas une manière de ne pas aussi donner une bonne éducation à ses enfants? Parce que si moi je prends son pain et que je lui lave ça, elle trouve que je n'ai pas bien lavé le bord, je n'ai pas bien plié, je n'ai pas bien séché, ou bien c'est tellement de choses, mais elle prend de l'âge. Oui. La bonne manière de le faire pour corriger, je pense que l'émission la participe, contribue. Merci. C'est une sensibilisation qu'il faut faire. Puisqu'en réalité, nous sommes tous ignorants de ce qui se passe. Nous sommes tous Donc, il faut quelqu'un pour nous guider. Il faut quelqu'un pour dire ce qui se passe, c'est parce qu'il y avait tel problème. Alors, essayons de corriger. Et avec ces émissions, avec des sensibilisations, les futurs papas, les futures mamans vont prendre conscience de leur rôle dans le foyer. S'ils peuvent comprendre que être papa, être maman, ce n'est pas nécessairement s'imposer à l'enfant, mais dialoguer avec l'enfant, accompagner l'enfant dans la douceur, je pense que l'enfant va développer les étapes nécessaires pour ne pas arriver à ce stade. Vous dites quelque chose de très pertinent, parce que, moi, mais vous voyez, on dit quand l'enfant est enfant, il ne doit pas dire non. En grandissant, l'enfant maintenant a peur de dire non. Et donc, il subit tout. Vous avez vécu avec votre chérie et tout. Vous étiez pâté non, vous étiez Monique non, vous étiez coiffeuse, vous étiez TV si son nom et tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Mais est-ce qu'à un moment donné... Akassa avec... Oui, si ça. Tout et tout. Est-ce que tu ne sens pas, malgré le fait que tu refuses qu'on t'aide, est-ce que tu ne sens pas qu'à un moment donné, ton corps te lâchait? Le corps me lâchait, mais je ne lui réponds pas. Je n'aime pas laisser mes effets là, parce que je n'ai personne pour m'aider. Non, mais il ne faut pas dire ça. Non, il y a quelqu'un pour vous refuser. À la longue, oui. À la longue, je suis, parce que je veux aussi l'évolution de mes enfants à l'école. Donc, après, je leur dis, non, laissez. Allez prendre vos cahiers. Je leur dis ça. Sinon, c'est grave. Et à la longue, j'ai pris les aides ménagères. Les aides ménagères. J'ai pris ça d'un village. J'avais 2 aides ménagères qui m'aidaient. Et là où je suis, je ne mange pas
chez quelqu'un d'autre. Si je vais manger, c'est un peu seulement. Mais ce que moi-même je prépare, c'est ça que j'aime manger. C'est ça. Donc, j'ai essayé d'apprendre mes aides ménagères à aller à la cuisine, à faire la cuisine, et c'est tout. Mamie, tu as oublié de dire que tu as eu un restaurant également, donc tu es restauratrice. Je suis restauratrice. J'ai été à la mort, après la mort de mon mari, j'ai été restauratrice. Comment on appelait le restaurant? Et mon repas. Maki? Maki, mon repas. Et ta spécialité, c'était quoi? Asrokui, manigna. C'est la spécialité. C'était la spécialité de Mamie. Asrokui, manigna. Mamie, une autre fois, là, sur l'émission, je vais apporter les ingrédients. Bon, il y a un bleu, il y a un local, mais parce que beaucoup d'artistes venaient dans ce restaurant-là. Oui, oui. Et les... Comment ils s'appellent? Non, faut pas Dawaoué et autres là. Ils venaient manger. Et à 11h, on m'appelle. Est-ce que vos colis est là? Vous avez vos colis avec... Mais c'est elle qui faisait tout. Elle faisait tout. À un moment donné, elle était dépassée. Bref, mais tu as compris un peu, non? L'explication du psychologue. Oui. Et quelle résolution tu prends maintenant? On va passer à la deuxième rubrique. Quelle résolution tu prends? Non, il faut quand même apprendre tout ça là aux enfants. Si on va dire que c'est nous-mêmes qui allons tout faire là, parce qu'il y a trop de choses à faire. Les travaux domestiques, c'est beaucoup. Et quand tu t'énerves parfois, tu dis, c'était quoi l'expression là, du mamie? Et c'est à moi ça, tu faisais ça? Non, tu es la grande sœur, non? Je cherche encore les morsures là. Tu es la grande sœur. Tu te souviens de cette histoire? Qu'est-ce que papa a dit? Eh oh, bon alors quand encore. Et là, bon, donc on passe à la deuxième rubrique. Vous avez suivi un peu le développement du psychologue. Vous voyez, nous avons beaucoup de plaies sur nous. Nous avons beaucoup de plaies sur nous, beaucoup de boutons rouges sur nous. Et quand nous devenons maman, épouse au foyer, on oublie que ça vient de quelque part. Chère maman, comme l'a dit M. Loury, c'est une émission qui sensibilise les futures mamans, les futurs papas. Vous qui êtes sur la liste de la grâce de maternité, de paternité, je vous en prie, laissez vos enfants s'exprimer. Aujourd'hui, maman, il n'en parle en rien, mais j'imagine toutes ces souffrances qu'elle avait accumulées. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, elle demandait même aux jeunes qui étaient autour, mais madame ici, qui était beau aider, et on lui dit, mais pourquoi tu as dit ça? Et tout ça, elle va se dire, bon, je ne suis pas aimée, je ne suis pas considérée, je suis la boniche de la maison. Et dans ça, dans les domestiques, il y a des domestiques à la maison qui vivent ça. Ils ne sont pas enfants, hein, mais ils vivent pire que ça. Ici, maintenant, c'est avec un parent. Mais là, on trouve aussi des jeunes filles qui sont domestiques, aides ménagères, qui vivent pire ça. Et tout ça, après, elles grandissent, elles deviennent maman. Et on trouve que c'est elle qui veut tout faire, elle en fait trop. Deuxième rubrique, leçon de vie. Et nous allons accueillir un couple tout juste après ci.
merci, merci, merci.